Que celui qui donne le fasse sans calcul. Celui qui préside avec zèle. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que votre amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Parole de Dieu tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre romain, chapitre 12, les versets 8 au verset 9. Fidèles abonnés de cette chaîne Les Cristaux de Fortune, bonjour. Monoris, l'airdrop est terminé en quelque sorte. Le minage est terminé, si je peux l'appeler ainsi. Et place au retrait. Qu'est-ce que nous devons retenir de cet airdrop de Monoris, surtout concernant le retrait? Est-ce un piège ou une réalité? Nous allons faire le décryptage des informations. Nous irons dans le canal Telegram pour faire le décryptage des informations. Dans le canal Telegram, nous commençons par cette première information qui nous donne en quelque sorte la feuille de route. Il nous demande de connecter le wallet. Bon, eux-mêmes, ils ont précisé ton keeper si vous en avez, ou bien si vous avez d'autres portefeuilles de ton, vous allez connecter ça. Et ils disent quelque chose ici qui me fait rire même ici, qui dit payer les frais de gaz avec ton et après la distribution, c'est-à-dire les frais de gaz que nous aurons payés seront restitués après la distribution. Et je m'avais vous poser une question. Où est-ce que vous avez entendu dire en cryptographie sur la blockchain que vous avez fait une transaction et que cette transaction vous est retournée? Comme je donne un exemple terre à terre. Vous voulez envoyer par exemple des jetons sur une adresse à quelqu'un et que vous vous trompez d'adresse. Constatez qu'il y a erreur et que ces jetons, bien, je ne sais pas, cette transaction erronée, que le solde vous a été restitué. Vous avez entendu ça quelque part? Jamais. Et c'est maintenant que Monoris veut nous restituer les frais que nous aurons utilisés comme frais de gaz. D'abord, des frais de gaz exagérés. Même si nous voudrions faire, une transaction avec ton, mais que ça soit dans ton keeper, dans ton wallet, MyTon wallet et autres portefeuilles, nous ne payons pas autant. Nous ne payons pas autant. Donc, voilà une première remarque, une première annonce, une première information qui me fait un tic. Nous allons continuer. Alors, pour le graphique, ce n'est pas encore convaincant. La manipulation de pompe là, le projet peut faire ça. Vous comprenez? Nous avons vu des projets qui sont allés jusqu'à je sais comment, qui sont montés et du jour au lendemain, c'est redescendu. Donc, nous n'allons pas nous fier à cela. Ici, il nous donne de précisions maintenant par rapport aux frais de gaz que nous allons payer. Ils nous disent que ces frais-là seront utilisés comme liquidité. Ces fonds-là seront utilisés comme liquidité. Bon, chers amis, pour ce que je sais, tous ces projets auxquels nous participons, que ce soit sur Telegram, les projets Tap to Earn, que ce soit les minages, ce sont en réalité des airdrops. Et qui dit airdrop entend distribution gratuite, mais conditionnée par des tâches que nous allons accomplir. Sur Monoris, par exemple, cette tâche-là, c'est suivre tel compte Twitter, intégrer tel groupe Telegram, intégrer telle chaîne, faire ceci, faire cela. Donc, c'est des tâches que nous avons accomplies. Et normalement, nous sommes en droit
de recevoir les drops, de réclamer des jetons. Et avec des frais de gaz raisonnables. 0,001, c'est raisonnable. Mais va jusqu'à demander 3 tonnes, 5 tonnes. Pendant que le ton environne déjà 6 $ ou bien 7 $, je trouve que, chers amis, c'est trop demandé et il faudrait qu'on prenne les choses avec beaucoup de prudence. Alors, je m'en vais dire, je ne fais pas cette vidéo pour obliger. Je dis bien, je ne fais pas cette vidéo pour obliger ou bien pour conseiller à qui que ce soit de faire, d'aller payer les frais pour faire son retrait ou de ne pas payer. Tout ce que je fais ici, je vous expose la réalité. Qu'il y a trop de faux en drift qui tournent autour de ce projet-là. Et le réalisme, la probabilité de réalisme est très petite, est très réduite. Aussi, autre chose, autre aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est concernant, comment on appelle? C'est concernant la rapidité avec laquelle le projet a évolué. Avec ma petite expérience sur la cryptographie, des projets qui évoluent comme ça, avec rapidité, finissent toujours par demander des paiements. Tel que Monoris évoluait, je voyais ça. Et tel qu'on gagnait aussi les pièces, je pressentais ça. Nous avons vu, comment on appelle, Kikuko. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Nous avons vu Kikuko. Nous avons vu, actuellement, il y a Green Network qui demande des frais de gaz exagérés. Il y a Madorini qui ont demandé des trucs exagérés. Voilà. Mais qui finalement n'ont rien donné. Avec Keko, nous avons perdu beaucoup de corps. Et c'est comme ça que Keko a évolué. Donc, des projets qui viennent, qui courent, qui évoluent très, très rapidement et qui font beaucoup de propagande. Donc, chers amis, moi, personnellement, je fais mon retrait. Moi, personnellement, j'ai fait mon retrait. Et je l'ai fait parce que je dois montrer à ceux qui me posent la question, qui me demandent comment faire, je dois leur montrer comment ça se passe. Et d'habitude, moi, je ne me recule devant rien. Je prends toujours les risques. Alors, s'il y a des gens qui veulent prendre des risques, alors allez acheter les tons et payer les frais de gaz. On ne sait jamais. L'exposé que je viens de faire, c'est de point de vue général, la réalité, ce qui plane à l'horizon. Mais tout peut être joué encore. Alors, certains vont se demander, mais si la valeur est comme ça, ou bien si la valeur est 0,1 ou bien 1 $, et puisque Monoris n'a pas établi un rapport de retrait, un rapport de réclamation, genre comme pour dire, vous allez réclamer 25%, vous allez réclamer ci, vous allez faire ci, ils n'ont donné aucun critère sinon que de payer les frais de gaz. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pourquoi je fais un peu de réserve par rapport au projet, malgré tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, est que en cours, vous voyez, regardez un peu leur calendrier. Ils ont échelonné les trucs. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Voilà. Regardez. Ils ont dit, pour la réclamation dans le bot, ça se passe du 5 août au 10 août. Maintenant, après ça, eux-mêmes vont s'occuper de la distribution. La distribution qui va se faire le 11 août, c'est-à-dire le lendemain, après le 10. Et maintenant, le pré-market, ou bien l'échange, ou bien la listing, les listings vont commencer le 29 août.
Et pourquoi je dis tout reste à jouer? À cette date de 11 août là, ils peuvent maintenant sortir les conditions de retrait. Vous voyez, pour dire maintenant, vous allez retirer 10%, vous allez retirer 25%, vous allez retirer tel pourcentage. Ou bien, ils vont fixer des critères. Ils vont fixer des critères pour dire, pendant un mois, vous ne pouvez retirer que telle chose et le reste, vous allez retirer de telle manière. Comme on voit avec Core, comme on a vu avec beaucoup de projets. Voilà. Donc, chers amis, Monoris, nous sommes à la phase décisive. Et c'est chacun qui prend sa décision. Moi, je vous expose juste ce qui est la réalité et ce qui pourrait advenir. Je ne suis pas développeur du projet. Je ne maîtrise pas les intentions des promoteurs. Voilà. C'est compte tenu des informations et compte tenu des expériences que nous avons eues que je vous fais cette vidéo et je vous donne des détails par rapport à l'évolution et à la venue du projet. Voilà, chers amis, si vous voulez retirer, vous avez jusqu'au 10 pour le faire. Après ce délai, ce n'est plus possible. Alors, maintenant, nous allons voir comment vous pouvez faire le retrait. Voilà, je suis dans le bot. Première chose à faire, c'est de cliquer ici. Vous cliquez là. Quand vous cliquez là, on vous demande de payer, voilà, de déposer les tons. Et combien de tons vous devez déposer, c'est ça qui est mentionné là. Donc ici, par exemple, il me faut 3 tons. Vous cliquez ici. Après avoir cliqué sur Withdraw, vous cliquez ici. Vous suivez? Alors, dès que vous cliquez là, voilà, donc vous allez saisir. En réalité, vous devez déposer d'abord du ton dans le wallet. Donc, arrivé sur cette page, vous allez saisir le montant de ton que vous voulez déposer. Pendant ce temps-là, vous devez avoir déjà du ton dans votre portefeuille Tonkeeper, dans votre portefeuille MyTon Wallet, en tout cas le portefeuille que vous avez connecté au bot. Vous comprenez? Donc, vous mettez, puisqu'ils ont demandé 3, je vais saisir 3 là. Alors, dès que vous mettez les 3, attention, vous allez cliquer sur Deposit. Cliquez sur Deposit. Alors, dès que vous cliquez sur Deposit, directement dans votre portefeuille Tonkeeper ou bien le portefeuille que vous avez connecté au bot en réalité et qui a de ton. Donc, voilà, vous allez payer 3 tons, ce qui fait 17,23 $ actuellement. Donc, pour Tonkeeper, comment ça se passe? Il suffit de coulisser comme ça pour valider la transaction. Alors, dès que la transaction est validée, vous revenez dans le bot. Voilà. Donc, dès que vous allez faire le dépôt, dès que ça serait vraiment de valider, vous allez constater que vous verrez 3 tons, en tout cas le nombre de tons, quantité de tons que vous avez déposé ici. C'est à partir de cet instant que vous voulez réclamer maintenant. Alors, j'ai pris des captures pour ma première réclamation afin de vous aider dans la vidéo. Donc, je vais rapidement chercher les captures pour qu'on puisse continuer. Alors, vous voyez ici qu'après que j'ai validé le transfert de Tonkeeper pour ma première réclamation, voilà, vous aurez cette bande verte là qui confirme que vous avez fait vos dépôts. Donc, vous allez patienter le temps que les tons soient déposés ici. Vous voyez. Donc, effectivement, vous voyez que mes tons sont déposés ici. À partir de ce moment que les tons sont déposés, vous allez revenir dans le bot. Vous revenez dans le bot et vous verrez le bouton Withdraw descendre ici. Vous voyez. Le Withdraw Now. Donc, après que vous avez déposé les tons là-bas, vous aurez la possibilité, vous aurez ce bouton-là affiché. Vous comprenez? Donc, vous allez cliquer sur ce bouton.
Et simplement, c'est tout. Dès que vous cliquez sur ce bouton, on va vous féliciter et que votre wallet, votre portefeuille est ajouté à la liste d'attente. Et voilà, donc c'est tout. Et vous allez constater que vos monoris seront déposés ici et avec la valeur actuelle ou bien je sais quoi. Voilà ce qui m'attend. Voilà. Donc, chers amis, c'est simplement comme ça, vous allez faire vos retraits. Vous allez retirer vos monoris dans votre portefeuille, dans le box. Ça reste que le 11, il nous donne la possibilité de retirer et d'envoyer sur ton keeper ou bien d'envoyer directement sur les chains et attendre le 29. Vous voyez. Donc, chers amis, voilà l'essentiel que je peux dire par rapport à ce projet. Chacun est face à son destin par rapport à Monoris. Si vous consentez prendre le risque, prenez le risque et assumez-le. Voilà. Moi, je vous ai donné les détails qui vont vous aider à prendre la bonne décision. Je ne vais pas vous dire ne pas retirer, allez retirer. Je ne dirai pas ça. Voilà. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.